Première leçon, nous allons aborder la création d'objets très simples avec Xara. Vous voyez donc dans le menu à gauche, ici, nous avons la possibilité de créer une page blanche. Donc quand on clique dessus, nous avons une page blanche qui s'affiche. Cette page est en format A4 et elle est en mode portrait. On verra comment plus tard on peut changer la dimension de cette page et trouver d'autres modes de représentation. Nous allons choisir dans les outils un outil simple, l'outil qui permet de dessiner à la main, le Freehance and Brush Tool, qui peut être accédé par la touche N. Donc avec cet objet, avec cet outil, je peux dessiner une forme quelconque. Allons-y. Donc vous voyez que en fait, cette forme est lissée au fur et à mesure de sa construction. Je vais m'arrêter là. Alors, ce que nous allons voir, c'est cette forme, quelles sont ses caractéristiques. Eh bien, si nous regardons ici, nous avons ici l'épaisseur de la ligne avec laquelle cette forme a été créée. On peut choisir d'autres valeurs, jusqu'à une valeur en 72 points, et même au-delà, il suffit de taper la valeur. Ensuite, on peut fermer cette forme en reprenant les points. Et si je ferme la forme, et bien à ce moment-là, cette forme devient une enveloppe qui entoure donc quelque chose qui va être le fond. Alors ce fond peut être changé en termes de couleur en allant chercher une couleur quelconque dans la barre du bas et en prenant une couleur et en l'emmenant au centre, vous voyez que le curseur a changé de forme, qui est devenu un petit carré. En lâchant, nous avons donc la couleur qui se met sur le contenu de cette forme. Nous allons mettre une ligne sur cette forme. Voilà. Donc la couleur de la ligne peut être également changée en prenant une couleur. Vous voyez qu'ici, le curseur va changer de forme. Ça devient un petit trait. Et en lâchant, on a une forme qui a la couleur bleue. Si je reviens sur l'outil sélection, donc avec cet outil sélection, je peux déplacer ma forme. Je peux diminuer la forme d'une façon proportionnelle, d'une façon non proportionnelle en haut et en bas, sur les côtés. Également, en recliquant une seconde fois, je vois apparaître des petites flèches ici qui m'indiquent que je peux tourner la forme ou je peux la déformer par le côté. Si je reclique une autre fois, je reviens donc sur la forme initiale avec le changement de dimension. Maintenant, je clique deux fois dans la forme et je me retrouve avec une série de points. Ce sont les points qui ont été définis pour décrire la courbe au plan mathématique. Vous voyez que le curseur change de forme lorsqu'il arrive au milieu de la courbe, parce que cela me permet de changer la courbure de la forme. Je peux également déplacer un point. Je peux jouer sur les manettes qui sont ici et qui permettent de tirer sur le point, de le faire basculer. Bref, avec cet outil, vous pouvez dessiner à peu près tout ce que vous voulez.